messieurs, bonsoir et bienvenue sur Label Télévision. Vous regardez le Talk, votre émission bimensuelle. Eh bien, il s'agit d'un débat sans concession, sans barrière et sans tabou, avec une personnalité et une thématique bien précise. Ce soir, nous allons parler de politique et bien plus précisément, nous allons parler de politique gabonaise et du Parti démocratique gabonais. Ce parti qui a été créé le 12 mars 1968 par le feu président de la République gabonaise, El Hadj Omar Bongo Ondimba. Avec moi donc le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, Monsieur Éric Dodo Bouguenza. Monsieur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Permettez, les jeunes compatriotes est à louer et je ne pouvais ne pas m'exprimer sur ce degré de contentement en regardant et en visitant toutes les structures ici. D'entrée de jeu, monsieur le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, pour nos nombreux téléspectateurs, non seulement gabonais, mais aussi de toute l'Afrique, pouvez-vous nous dire qui est Éric Dodo Bouguenza? Éric Dodo Bouguenza, c'est un enfant, d'abord, qui a fait ses études à l'école mixte de Libreville, actuel, si vous voulez, site qui abrite le ministère de l'Éducation nationale. D'accord. Une école, c'était la première école conventionnée du Gabon, avant que la deuxième ne s'ouvre à Gros-Bouquet, l'école mixte de Gros-Bouquet. Donc, Éric Dodo Bouguenza y a fait toutes ses études primaires. Ensuite, compte tenu du fait que mon père, feu Jean-Arsène Bouguenza, tenait absolument à ce que, en dehors de la culture occidentale et plus particulièrement française, parce qu'il faut reconnaître que ce passage de mes études primaires m'a plus imprégné, m'a plus, on va dire, immergé dans la culture française que la culture gabonaise, c'est normal. Oui. Au point que lorsque je passais le CEP, parce qu'il y avait la possibilité pour cette école de présenter quand même des candidats, mais nous, on était présentés en candidats libres, parce qu'on n'avait pas suivi les programmes depuis les CP jusqu'au CM2, les programmes de l'école gabonaise, puisque nous on étudiait les Charlemagne, les Louis XIV, les Louis XV. En géographie, c'était la Loire, la Normandie. Et donc du coup, lorsque j'arrivais passer le CEP, que j'ai d'ailleurs obtenu, je pense avec la grâce de Dieu, j'étais totalement perdu parce que les questions en histoire et en géographie portaient essentiellement sur le Gabon. Et nous, nous avions... Vous n'aviez pas vraiment la culture gabonaise. Et donc, du coup, mon père, étant conscient de cela, s'est dit qu'il fallait très rapidement me faire vivre les réalités de sa culture. Et donc, j'ai dû faire ma 6e à l'Astorville, au CES de l'Astorville. Ensuite, mon père m'a envoyé au lycée d'État de Koulamoutou l'année suivante, où il voulait aussi que je connaisse un tout petit peu la vie d'internat. Mais j'étais très éloigné. Pendant ce temps, lui, il travaillait à Libreville. C'était la première fois d'ailleurs que je vivais cet isolement dans ma vie. Et de là, je suis revenu faire un an au lycée d'État de l'Estuaire, ça s'appelait ainsi, là où il y a à l'aéroport, là. Puis mon père encore a décidé de me renvoyer dans cette culture occidentale en m'inscrivant en pension au collège Saint-Paul de Mamers chez des jésuites en pension, où j'y ai fait le reste de mes études secondaires. Et puis il y a eu un petit problème de santé, mais pas trop grave, mais qui a été extrapolé par les médecins. J'avais un abcès en réalité à 2 ou 3 semaines du baccalauréat, non, à 2 semaines du baccalauréat. Et bon, vous savez, les Occidentaux, en regardant cet abcès, se sont un tout petit peu alarmés, ils m'ont fait passer au bloc et tout le reste. Et donc du coup, ça m'a un peu perturbé. Ce qui fait que lorsque je suis allé passer le bac, malheureusement, j'étais admissible, mais je n'ai pas pu l'obtenir. Je suis venu en vacances et mon père a décidé que je passe mes études, mon bac, je repasse mon bac au lycée Léon Mba ici.
avant d'aller à l'université, où je sors de là avec une maîtrise, ensuite en Belgique, où j'obtiens une licence spéciale, c'est l'équivalent du doctorat 3e cycle dans le système français de l'époque. Et puis, plusieurs années après, j'obtiens mon doctorat, qui est l'équivalent, mon doctorat belge, qui est l'équivalent du doctorat d'État dans l'ancien système français à l'époque. Et je sors de là, en fait, avec le grade donc de docteur et avec, si vous voulez, une fonction d'enseignant, mais plus précisément, professeur des universités. C'est comme ça que ça s'appelle dans le système anglo-saxon en Belgique. Vous avez eu un PhD? Voilà, c'est l'équivalent du PhD. Voilà. D'accord. Et donc ensuite, je rentre, j'enseigne à l'université Omar Bongo, ça fait 20 ans ou 23 ans, je ne sais plus, hein, ça fait quand même très longtemps. Je rentre très jeune, d'ailleurs quand j'entre, j'ai 31 ans d'âge. Je faisais partie des plus jeunes enseignants à l'époque. Et puis j'ai formé, après là, j'entre un peu dans la politique et me voici aujourd'hui secrétaire général. Venant à cela, j'étais vraiment curieuse de savoir d'où vous est venue votre entrée en politique, parce que, effectivement, avant votre ascension en tant que deuxième personnalité du Parti démocratique gabonais, vous étiez un peu un homme de l'ombre, j'ai envie de dire. Oui, ce qui est sûr, c'est ça, oui. J'ai été un homme de l'ombre parce que c'est dans l'ombre qu'on apprend le mieux. D'accord. C'est dans l'ombre qu'on apprend le mieux. Et le distingué camarade président a su reconnaître votre valeur. Et le président fondateur en 2008 ont pensé que je pouvais intégrer le secrétariat exécutif du parti, mais dans l'ombre. D'accord. Et j'y suis resté jusqu'à 2017 dans l'ombre, avant que le distingué camarade président ne décide de me sortir de l'ombre. Mais ça ne veut pas dire que lorsqu'on vit dans l'ombre et lorsqu'on évolue dans l'ombre, que nous ne maîtrisons rien en politique. Attention. Bien sûr que non. Bien sûr. Parce que les hommes de l'ombre sont ceux qui, en réalité, servent sur un plateau ce qu'on voit au devant de la scène. Bien sûr. Et donc, on a toujours tendance à croire que le fait d'évoluer dans l'ombre, on ne connaît pas le terrain politique, on ne connaît pas les stratégies politiques. C'est un grand tort. C'est un grand tort. À votre arrivée en tant que deuxième personnalité de ce parti, en août dernier, vous avez annoncé un souffle nouveau au sein de ce parti. De quoi était-il question exactement? Maintenant, pour revenir à votre question, je voudrais très rapidement vous dire qu'effectivement, en tant que secrétaire général, l'annonce qui a été faite par moi n'a été qu'un écho émanant de la vision du distingué camarade président Ali Bongo Ondimba. Le secrétaire général du parti que je suis n'est que l'exécutant, si vous voulez, la main qui met en œuvre la vision du président du parti. Les véritables changements se fondent sur de grandes réformes, on dira même des réformes profondes. Comme vous l'avez si bien rappelé dans votre mot introductif, le Parti démocratique gabonais a vu le jour le 1-12 mars 1968. Oui. Nous approchons dans quelques semaines la cinquantaine, donc le cinquantenaire de ce parti. Ce qui veut dire que le style du travail, le fonctionnement, les hommes et bien entendu les modes de financement pour ce parti méritait, si vous voulez, une certaine régénération, une certaine revitalisation. Pourquoi? Parce que en 1968, le parti est créé, donc il génère une façon de faire, un style. Il y a un mode de fonctionnement bien précis. Un mode de fonctionnement bien précis qui, au fil des temps, évidemment, a évolué à cause des personnes et des nouvelles intelligences, mais au bout de 49 ans et demi, il était important pour le distingué camarade président que nous marquions un arrêt et que nous nous projetions dans un avenir un peu plus prometteur et plus pragmatique.
Et donc, parmi les grands changements, parmi les grandes réformes annoncées et qui sont déjà en train d'être mises en œuvre, il y a, si vous voulez, la place qu'on accorde dorénavant aux militants de base, ce qu'on appelle d'ordinaire dans notre parti la base. Une base qui, certes, avait son rôle à jouer, mais qui, en réalité, n'était pas prise en compte comme cela doit l'être dans un parti moderne, un parti qui veut un fonctionnement global de ses militants. Et donc, le distingué camarade président nous a instruit, en particulier moi, d'amener cette base à être davantage considérée, d'amener cette base à être plus participative, plus consultative et contribuer aux grandes décisions du parti. Et c'est la raison pour laquelle, très rapidement, une autre grande réforme fut celle de pouvoir insérer les élections internes, donc pour les responsables du parti, qui doivent être choisis par les militants de base, donc par la base, afin que cette base se reconnaisse en leur leader dans les différentes circonscriptions politiques. Ce qui, forcément, lorsqu'on observe, entraîne une dynamique, si vous voulez, une cohésion entre le leader, donc le dirigeant ou le responsable élu par la base, et la base elle-même qui l'a choisi. Donc, le distingué camarade président voulait cette cohésion entre la base et les responsables pour éviter un certain nombre de dysfonctionnements constatés ces dernières années au sein de l'organisation, au sein du fonctionnement de notre parti. Alors, une autre grande réforme, une autre réforme profonde, réside dans le fait que nous avons fonctionné pendant très longtemps sur la base d'un mode de financement qui ne répondait plus au temps actuel. Ce qui fait que maintenant, nous avons, avec les démembrements de la trésorerie centrale du parti, des trésoriers provinciaux qui sont de plus en plus impliqués dans la collecte des cotisations des militants. Et là, ça fait partie aussi justement d'un pan très important de cette réforme, l'éducation des militants, la sensibilisation des militants, la conscientisation des militants en vue de pouvoir contribuer à l'association à laquelle ils ont adhéré librement et pour laquelle ils expriment des convictions réelles. Et l'une des grandes réformes, c'est, si vous voulez, la révision des taux de cotisation, mais évidemment à la baisse, pour pouvoir, si vous voulez, amener chaque militant à se sentir concerné par la vie du parti. Il y a des critères qui ont été pris en compte parce que nous avons des militants qui, malheureusement, soit n'ont pas d'emploi, soit sont étudiants, et ce qui amène ces militants à avoir beaucoup de difficultés pour pouvoir participer sous forme de contributions financières en matière de cotisation pour la vie du parti. Et à cela, des mesures spécifiques ont été prises en tenant compte de cette spécificité. Donc, parmi ces réformes, il y a aussi le style de travail. Le style de travail qui est un pan très, très, très important. Et là-dessus, nos textes ont toujours été des textes, on va dire, futuristes, des textes qui ont collé à la vision même du président fondateur de l'époque et du distingué camarade président aujourd'hui, mais qui nécessitaient, si vous voulez, une certaine amélioration afin de rendre ces textes mieux applicables et surtout de veiller à l'applicabilité, à l'application de ces textes. Et là, nous abordons le problème de la discipline, donc le respect des textes. Et c'est une des réformes profondes sur laquelle le distingué camarade président nous a instruit d'y veiller, parce que lorsqu'on adhère à une association politique, donc le Parti démocratique gabonais,
Cela signifie qu'on y adhère en acceptant les règles de jeu au sein de cette formation. On y adhère en partageant les convictions réelles de ce parti. Et donc, on a l'obligation de respecter cette vie associative, même si c'est une vie associative politique, cette vie associative en tenant compte si vous voulez, en tenant compte du plus grand nombre. Parce que ces textes sont adoptés par soit le Congrès, soit le Conseil national, soit le bureau politique, comme l'indiquent nos textes, nos statuts. Et donc, cette représentativité nécessite que le militant individuel que je suis puisse respecter les règles qui ont été adoptées par le plus grand nombre. Et donc là, nous veillons là-dessus et nous allons tout faire pour qu'au sein de notre parti, la démocratie participative et consultative, en intégrant la responsabilité de la base, les nouveaux modes de financement, le nouveau style de travail, quel est le rôle des membres du comité central sur le terrain à côté des militants, parce que les membres du comité central ont la lourde responsabilité de pouvoir appuyer l'action du parti avec les militants de base sur le terrain, le rôle des membres du Conseil national, le rôle des membres du bureau politique et notre rôle, secrétariat exécutif. Avec toutes ces réformes vraiment très objectives, j'aimerais vous demander, mais quelle est votre stratégie de communication vis-à-vis de toutes ces réformes, en tout cas pour informer non seulement vos militants, mais aussi les populations? En notre sein, nous avons la stratégie de communication interne d'abord, avant de parler de la stratégie de communication externe. En interne, nous avons un dispositif qui nous permet de communiquer formellement par le biais de ce qu'on appelle des notes d'orientation ou, si vous voulez, des notes d'information et des décisions. Maintenant, avec la nouvelle vision du distingué camarade président, en sus de ces modes ordinaires, classiques, que nous avons utilisés pendant des décennies, s'ajoutent maintenant de nouveaux modes plus adaptés, de nouveaux modes plus modernes. Et récemment, nous avons lancé un de ces nouveaux modes qui repose sur des conférences consultatives politiques. Ça signifie que nous recevons si vous voulez, des responsables d'organes de notre parti. Pour la dernière fois, il fut question des membres du bureau politique et du Conseil national et du Conseil consultatif des sages, mais on aurait pu appeler par exemple les membres du comité central ou bien les membres ou bien des militantes de l'UFPDG ou les militants de l'UJPDG. Mais c'est déjà un mode, les conférences consultatives participatives permettent de partager ce qui est fait au niveau du secrétariat exécutif aux autres militants afin que ceux-là puissent les relayer et puissent suivre la mise en application de ce qui est fait et ce qui est décidé par le distingué camarade président sur le terrain. Il y a également un nouveau mode que nous allons lancer de façon imminente dans quelques jours. Ce sont les tribunes pratiques des membres du comité central. Et la première, qui sera organisée imminemment et qui sera lancée dans quelques jours seulement, portera sur, si vous voulez, la place de la discipline du militant au sein du Parti démocratique gabonais et surtout à la veille d'une échéance électorale telle que les élections législatives. D'avril prochain, voilà. Et donc, le lancement se fera ici, à Libreville, bien entendu, parce que la centrale réside à Libreville. Mais ce lancement permettra de faire en sorte que dans chaque province, dans chaque circonscription politique, et en l'occurrence dans chaque fédération, parce que le Parti démocratique gabonais dispose de 290 fédérations aujourd'hui. Donc, dans les 290 fédérations, la même communication fera l'objet d'un échange en vue de faire en sorte que chaque militant s'imprègne des grandes règles, des grandes normes
des grandes orientations pour pouvoir mieux se mouvoir sur le terrain, non seulement en période précédant une élection comme les élections législatives, mais aussi en période ordinaire. Sans vouloir entrer dans les détails, vous comprendrez que au regard de la sensibilité de ce sujet, je ne peux le développer. Mais là aussi, il y a déjà le lancement comme nouveau mode de communication, mais en matière de formation, des notes d'études qui ont déjà été envoyées depuis notre prise de responsabilité au sortir du Congrès, des notes d'études, 2 notes d'études dans chaque fédération. La première porte sur le point sur la situation du parti dans la circonscription politique. C'est important que ça vienne après le Congrès. C'est important que les militants s'expriment librement sur ce qu'ils observent. Ça nous permet, au niveau du secrétariat exécutif, d'avoir une analyse complémentaire par rapport à celle que nous avons. Et aussi, la deuxième note porte sur des éléments disciplinaires, réglementaires, pour pouvoir mieux organiser notre fonctionnement dans les fédérations, parce qu'après les fédérations, il y a les sections, et après les sections, il y a les comités. Justement, Monsieur le secrétaire général, lors de cette ascension en août dernier, en tant que 2e secrétaire général du PDG, vous avez également parlé, je vous cite, du style de travail qui va changer au vu des générations. De quoi était-il question? D'abord, vous savez, on est parti d'un constat. En partant d'un constat, aujourd'hui, de l'ordre, nous voulions transformer cet ordre en petit désordre. Et donc, il fallait très rapidement remettre un peu d'ordre. D'accord. Que chacun... Au sein du parti? Oui, dans la façon de faire, dans la façon de travailler, dans le style de travail. Et peut-être des mentalités aussi. Mais c'est tout ça le style de travail, madame. Parce que dans une organisation, chaque pan joue un rôle important, mais qui est complémentaire à un autre et à un autre. C'est l'ensemble de ces pans dans la cohésion qui donne de bons résultats. Or, nous constations malheureusement que beaucoup outrepassaient leur rôle, ce qui provoquait des découragements pour ceux qui en réalité devaient jouer ce rôle, des démotivations, et puis bon, comme on le dit souvent, lorsqu'on est dans une organisation qui est surtout politique, il y a des enjeux, et les enjeux c'est des compétitions électorales, et pour ça il faut que les militants soient disciplinés et surtout regardent dans le même sens. Donc, si nous avons insisté sur ce nouveau style de travail, c'était d'abord pour que chacun reste à sa place et que chacun comprenne qu'il est complémentaire dans ce qu'il fait. Et que aucun militant n'est omniscient, donc ne connaît pas tout. Aucun militant ne doit être omnipotent, avoir le pouvoir sur tout. Et aucun militant ne peut penser être partout à la fois. Il faut que chacun joue son rôle pleinement, s'il est membre du bureau politique, dans ce qui est de ses prérogatives, s'il est militant de base, dans ce qui est de ses prérogatives, s'il est membre du comité central, dans ce qui est de ses prérogatives. Et là, c'est un travail progressif qu'il faut mener, parce que, comme vous venez de le dire, dans le style de travail et la façon de faire, il y a aussi la mentalité. Donc, beaucoup de sensibilisation, beaucoup de formation, d'où le lancement des notes d'études dans les fédérations qui devront être envoyées à un rythme d'une note d'étude tous les 15 jours au minimum, et pour ne pas dire une note d'étude toutes les 3 semaines ou toutes les 4 semaines. Comme ça, tous les militants? À tous les militants, dans toutes les fédérations, les 290 fédérations. En d'autres termes, chaque fédération devra au moins une fois par mois se retrouver et étudier, c'est une façon de le dire, mais
échanger sur des thématiques que nous trouvons d'importance pour pouvoir remettre les mentalités de nos militants dans le sens des convictions que notre parti défend et de ses idéaux. D'accord, je vous relance tout de suite avec une autre question. Le 11e congrès placé sous le thème Régénération et Revitalisation qui s'est tenu en décembre 2017 au stade d'Ongondjé à Libreville était l'occasion de redynamiser le parti autour des valeurs d'unité et de solidarité. En résumé, monsieur le secrétaire général, que pouvez-vous nous dire de ce 11e congrès ? Mais d'abord, il faut reconnaître que ce 11e congrès qui a fait l'objet en réalité d'une préparation en amont. Bien sûr. Il y a eu des commissions techniques préparatoires qui ont travaillé. Il y a eu ensuite des conseils provinciaux. Donc l'ensemble des militants de notre pays ont travaillé également sur toutes les thématiques qui ont été retenues. Et puis il y a eu le congrès. Nous pouvons dire que, bon, la perfection n'étant pas de ce monde, en toute humilité et en toute raisonnabilité, on doit quand même reconnaître que cela fut un succès. Cela fut un succès, mais un succès parce que les militants du Parti démocratique gabonais ont mis, et c'est ce qui est très, très favorable, ont mis au devant la notion d'intérêt général, donc de cohésion. Et, de cohésion nationale. De cohésion, voilà, au niveau de notre parti, au détriment d'un certain nombre de particularités individuelles. Et c'est cela que recherchait le distingué camarade président. Faire en sorte que, nonobstant le fait que dans une association, nous ne sommes pas dans l'unicité de la pensée, dans une association, il y ait forcément des façons différentes de penser, mais le plus important, c'est que ces façons différentes de penser puissent pouvoir se retrouver au niveau d'un point d'intersection qui priorise l'intérêt général du parti et donc du plus grand nombre. Et donc, nous pensons qu'on peut retenir de ce congrès un renouvellement déjà, un renouvellement au niveau de la classe politique, d'autant que le distingué camarade président a on va dire, rajeuni, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont accédé à des postes de responsabilité, tant électifs que nominatifs. Les femmes également. Beaucoup de femmes ont accédé... J'ai une question dans ce sens pour vous. Donc, mais avant, je ne vous interromps pas. Ça n'arrive pas tous les jours de vous recevoir sur le plateau du Talk, dont nous allons découvrir en même temps que nos chers téléspectateurs ce que l'opinion publique, particulièrement les Gabonais, disent et pensent dans les rues de Libreville au Gabon, du Parti démocratique gabonais et de son rôle dans la société. Et nous revenons tout de suite après pour la suite de cette émission. À tout de suite. C'est un parti de masse, c'est un parti qui est là depuis, c'est un parti qui a des racines. Je vous dis que j'assume, moi je suis un membre du parti qu'on appelle PDG pour certaines personnes, même ça dérange. Hein. Je n'ai rien contre personne. Moi j'ai des parents qui sont contre mon avis, j'ai des amis qui sont contre, moi j'en fais partie, je suis dedans. Je dis on va enlever tous ceux-là qui sont venus pour penser que le PDG vient pour s'amuser. On vient pour faire comme on veut faire. On n'est plus dedans. On veut un vrai PDG. Des députés, des sénateurs qui viennent à la base, qui disent, nous on a un problème d'impôt. On a un problème ici, ça s'inonde. On fait quoi? Voilà la réalité. Le Gabonais demande quoi? Vous pensez que moi je demande qu'on me donne un RAV4? Je n'en ai pas besoin. Je me débrouille avec le salaire qu'on me donne pour prendre une taxi pour venir au monde travail. Ok, ça va être à l'aise. Merci grand frère. Ok. Non, moi je pense que ça va. Pour le moment les choses sont en train de marcher, ça va. Merci à vous, bonne soirée. Il n'y a pas de souci, merci. Le nouveau PDG, je pense qu'il est intéressant de repartir dans l'ancien PDG. L'ancien PDG, qu'est-ce qui se passe? Nous avons constaté, nous citoyens, que c'est un régime dans lequel les gens étaient habitués à tout avoir de manière fortuite, gratuite, sans fournir aucun effort.
C'était le PDG, c'était synonyme du pouvoir où chacun vient, il s'assoit, il se sert. Or, aujourd'hui, nous avons une nouvelle classe qui vient avec une idée rénovatrice. C'est d'ailleurs cette idée qui a été déjà, au départ, mal comprise par les anciens PDGistes qui étaient assis sur des privilèges et qui se sont vus malmenés, ma foi, parce que ces privilèges ont été retirés. Or, il faut penser à tout le monde. C'est ce qui a fait, à un moment donné, ça a causé des grincements dedans. Certains sont quittés et là même ils vont revenir parce qu'ils sont habitués à cette politique. Or, je pense que la nouvelle classe aujourd'hui essaie de penser à tout le monde. On est là dans un parti politique, c'est pour produire, c'est pour travailler et non pour se servir. Déjà, moi, ce que je pense du Parti démocratique gabonais, c'est que c'est le pouvoir en place, déjà. Le PDG déjà détient toutes les armes de son côté et pour le pouvoir en place, c'est difficile d'être détrôné par qui que ce soit. Pour ma part, déjà, c'est un parti comme tout autre au Gabon. Ils exécutent leur programme de société, leur façon de faire et tout, avec le président lui-même et leur bureau administratif, comment ça fonctionne. Bon, principalement, pour ma part, je ne sais pas trop comment le PDG s'organise, mais c'est le parti au pouvoir. C'est le parti au pouvoir, donc il tient compte déjà des revendications du peuple. Surtout pour nous, les étudiants, c'est un parti qu'on peut beaucoup critiquer, mais bon, tout n'est jamais parfait. Quelque part, il y a toujours des problèmes, il y a toujours un mal fonctionnement du système, mais bon, on fait avec. Le PDG, c'est un parti, déjà au départ. Je ne peux pas dire que le PDG n'aime pas son pays, non, le PDG fait tout. Le PDG est toujours là à l'écoute de ses militants. Bon. Par rapport au Parti démocratique gabonais, déjà, ils ont fait leur réalisation. Je ne peux pas trop le classer dans un cadre spécifique parce que le PDG n'a jamais fait des campagnes de publicité pour dire que non, on va faire telle route, on va faire tel truc. Non, le PDG, quand il communique plus, c'est pour dire assemblée, AG ou bien il se retrouve quelque part. En tout cas, ça se passe toujours entre eux et pour avoir l'information, il faudrait être sur place. Mais nous, les Gabonais qui aimons trop critiquer, on ne va jamais voir ce qui se passe pour pouvoir maintenant essayer de voir le pour et le contre, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Personnellement, je pense que pour moi, le Parti démocratique gabonais, d'un point de vue théorique, d'abord, c'est le premier parti qui a vu le jour ici dans notre fameux pays, le Gabon. Personnellement, je pense que c'est un pays qui a quand même beaucoup donné. Bon, c'est un parti, autant pour moi, qui a beaucoup donné à notre pays. Vu on a eu des différentes avancées, par exemple, au point de la route, dans certains partis et consorts, ce sont les premiers dirigeants, depuis l'ère de Léomba jusqu'à Ali Bongo, Ondimba, on a quand même vu certaines améliorations. Bien que, pour montrer les limites de ce parti, on peut quand même constater qu'il n'y a qu'une minorité, une minorité qui mange et la majeure partie, entre griffes, se plaignent toujours de certaines avancées qui veulent être bien réalisables dans certains quartiers ou certaines parties de la ville. On peut dire ici que la majeure partie des Gabonais se plaignent des agissements de ce parti-là. Moi, je peux proposer ou je peux essayer d'amener certaines positions. Je dirais au Parti démocratique gabonais d'essayer de revoir leur façon de partager avec la population. Vous allez vous rendre compte, hein, on marche. On est en train de marcher pour venir à l'école pour la plupart parce qu'il y a un problème, il y a la hausse du carburant qui est venue. Ça, on ne parle pas de ça particulièrement. Bon, il y a beaucoup d'avancées, il y a des quartiers qui ont un manque d'eau. On ne parle pas de ça, l'échangeur, leur fameux. Ça, c'est un pont, hein, ce n'est pas un échangeur, le pont de Nzayon. Hein, ce sont des ponts parce que les gens ne savent pas bien édifier les choses. Ça va tomber d'un instant à l'autre. Que faire les autorités compétentes? Donc, moi, je leur demande de revoir leur façon de gérer le peuple gabonais pour faire en sorte qu'au moins la moindre partie ou la plupart des Gabonais puissent au moins avoir un certain confort. Hein. On ne peut pas vivre, nous sommes un pays qui se veut être émergent à l'horizon 2025, mais on remarque encore que dans certains quartiers, la route est coupée. On ne peut pas rallier de l'autre bout à l'autre bout. De retour sur le plateau de votre émission Le Talk, je vous rappelle que cette émission, c'est un débat sans concession, sans tabou, avec un invité de marque. Eh bien oui, je suis avec une personnalité publique gabonaise. Il s'agit du secrétaire général du Parti démocratique gabonais, Monsieur Éric Dodo Bouguenza. Monsieur, vous avez eu l'occasion de suivre et entendre les réactions des nombreux Gabonais qui sont intervenus dans le cadre de cette émission pour donner leur point de vue par rapport à ce Parti démocratique gabonais et son rôle dans la société gabonaise et surtout pour le développement de cette société-là. Et ce qui m'amène à vous relancer tout de suite, puisque nous parlions des jeunes et des femmes, quelle est la place des jeunes et des femmes au sein du PDG? Mais d'abord, avant de répondre tout de go à cette question,
je voudrais vous féliciter pour ces éléments qui viennent de passer. Pourquoi? Parce que un parti a besoin effectivement de l'expression de l'opinion à certains moments pour pouvoir se garantir d'être dans la bonne voie ou de pouvoir rectifier un certain nombre de stratégies par rapport à sa façon d'être, sa façon de faire, pour parler du parti. Et là, nous sommes en plein dans ce que nous avons lancé lors du 11e congrès ordinaire parmi les réformes profondes, en pleine socialisation. Bien sûr. Parce que, outre la compétition électorale, qui est un pan très important pour un parti, notamment un parti au pouvoir, parce que l'objectif premier, c'est de pouvoir exercer le pouvoir, donc obtenir des sièges lorsqu'il s'agit des députés ou des sénateurs, avoir des élus locaux, et puis remporter une élection présidentielle. Outre ce pan qu'est la compétition électorale, le distingué camarade président, parmi les réformes profondes qu'il a initiées, souhaite voir un parti démocratique gabonais dans le pan de la socialisation. Pour être clair, nous devons, en plus de la conquête du pouvoir, être plus proches des populations et de pouvoir accompagner les populations dans leur épanouissement. Et que les populations sentent qu'elles ont un rôle à jouer. Et que les populations sentent qu'elles ont un rôle à jouer. Bien sûr. Et à ce sujet, en plus de l'animation politique réservée à l'UFPDG, créée, je vous le signale, en 1973, et à raison par le président fondateur Omar Bongo Ondimba, et l'UJPDG créé en 1976, l'objectif premier du président fondateur, lorsqu'il créa ces structures, avec 3 ans de différence, c'était pour permettre au Parti démocratique gabonais, en réalité, d'être également un parti de socialisation. Et une certaine ouverture, c'était aussi créer une certaine ouverture. Exact. Mais c'était surtout pour que ces deux structures, ces deux organismes puissent focaliser leur attention sur la socialisation, donc être proches des populations, accompagner les populations dans leur épanouissement. Et là, dans la nouvelle vision du distingué camarade président, nous revenons dans ce cadre, bien entendu, avec des améliorations compte tenu du contexte. Et l'UFPDG et l'UJPDG, donc les militantes et les jeunes militants, ont pour objectif premier, au-delà de l'appui dans l'animation, au-delà de l'appui de l'animation politique, ont pour objectif premier d'être proches, d'accompagner les populations dans la création de coopératives, dans un certain nombre de projets. Mais attention, là aussi je voudrais soulever une équivoque. Il ne s'agit pas pour le parti de financer des projets. Ce n'est pas le rôle d'un parti. Non, non. Il s'agit pour le parti d'assurer, d'accompagner par exemple les populations qui souhaiteraient créer des coopératives, de les accompagner dans la formation, par exemple, de les accompagner, on va dire, dans l'appui technique, peut-être même dans l'appui matériel avec nos partenariats avec d'autres partis politiques, parce que on pourrait, s'il s'agit par exemple de la couture pour les jeunes filles, dans le cadre de nos partenariats avec des partis pour lesquels nous avons tissé des liens d'amitié et de fraternité depuis des décennies, peuvent nous apporter de l'aide sur les machines à coudre et tout le reste. Donc voilà un tout petit peu le rôle que le parti, dans le cadre de la socialisation, apportera à travers ces deux structures. Maintenant, la place des femmes et des jeunes, mais il n'y a qu'à voir simplement la composition du secrétariat exécutif, du nouveau secrétariat exécutif, pour voir le nombre important de femmes qui s'y trouvent. C'est déjà une bonne une avancée louable. C'est déjà une bonne note. Et au niveau des jeunes, il y a également des jeunes, maintenant tout dépend, il y a des jeunes femmes et des jeunes hommes qui ont également intégré
le secrétariat exécutif. Ça, c'est pour les fonctions nominatives. Maintenant, pour les fonctions électives, il y a beaucoup de jeunes qui ont été élus au Conseil national, beaucoup de jeunes qui ont été élus au comité central, plusieurs femmes également. Donc ça augure, on va dire, un avenir de régénération pour notre parti. Et c'est ce qui fait, je pense, depuis 1968, la force de notre parti. La force du PDG, c'est qu'à un certain moment, le PDG sait quand est-ce qu'il faut, on va dire, passer d'une classe politique à une autre sans qu'il n'y ait trop de frottement, sans qu'il n'y ait trop de divergence, mais de façon, on va dire, douce, huilée, de telle sorte qu'on s'aperçoit très peu du passage de témoins. Et là, je pense que ça fait partie d'une stratégie, on va dire, innée du Parti démocratique gabonais. En parlant de force, de cette force qui règne ou qui a toujours régné au sein du Parti démocratique gabonais, de l'union et de la solidarité, pensez-vous qu'avec la démission ou encore le retrait de plusieurs caciques et membres de ce parti depuis les dernières élections présidentielles de 2016, est-ce que le parti n'a-t-il pas été un peu fragilisé? D'abord, il faut retenir que lorsque vous constituez une association politique, nous l'appelons une grande famille. Oui. Et comme dans toute grande famille, lorsque un membre de cette famille vous quitte, quelle que soit la forme, bien sûr, il n'est toujours pas aisé de l'apprécier. Mais ce que nous devons retenir, c'est que quel que soit le mode de départ de ce membre de cette famille, ou de cette famille, voulais-je dire, il faudrait avoir la capacité, très rapidement, de faire sans lui ou sans elle. Donc, on peut dire que le départ de certains responsables d'antan du Parti démocratique gabonais a forcément, pas fragilisé, le verbe est trop fort, a forcément, on va dire, provoqué quelques dysfonctionnements. C'est normal. Mais, qui à ce jour, vous pouvez vous... Mais ces dysfonctionnements ont très vite été comblés. C'est ce que j'allais Et nous avons très rapidement transformé le dysfonctionnement en fonctionnement. D'accord. Et donc aujourd'hui, on peut considérer que ces départs, qui ne furent pas les premiers, parce que déjà en 90, nous connûmes les mêmes départs, les mêmes faits. Nous avons réussi, au sein de notre parti, nonobstant les départs des années 90, à rester serein, à rester stable, à combler rapidement les vides et à nous reconstruire pour pouvoir aborder l'avenir en toute sérénité, en toute confiance. Ce que nous fûmes à nouveau lors des derniers départs de certains responsables d'antan. Et je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez le constater, le parti est revitalisé, les militants croient en leur parti, les militants restent attachés à leurs convictions et à leurs idéaux. Les militants ont cette espérance qu'ils fondent sur le distingué camarade président qui est de surcroît président de la République. Donc le parti a le moral et le parti a le psychique qu'il faut pour pouvoir continuer à mener la barque et pouvoir contribuer à l'épanouissement des populations et à l'amélioration de leurs conditions de vie compte tenu de nos occupations d'espace au sein de la République, tant dans l'exécutif qu'au Parlement. Alors, nous allons parler des législatives d'avril 2018, avril prochain. Je voudrais savoir, comment vous préparez ces législatives d'avril 2018? Écoutez, comme tout parti politique responsable et qui plus est un parti au pouvoir, bien sûr, il faut
préparer sans être, on va dire, présomptueux. Oui. Il faut préparer une élection ou des élections avec beaucoup d'humilité, mais surtout beaucoup de pragmatisme. C'est une compétition. Et une compétition électorale, l'issue n'est jamais sûre à l'avance. Bien sûr. Donc il faut, si vous voulez, adopter les stratégies qu'il faut pour pouvoir mettre plus de chance sur nos candidats afin que nous puissions assurer aux distingués camarades présidents une majorité très confortable à l'Assemblée nationale. Oui. Nous entrerons dans le processus de démocratie participative et interne tout en veillant à la cohésion, à la camaraderie qui doit faire, on va dire, l'objet d'une attention toute particulière dans notre parti, dans le cadre de la désignation de nos candidats à l'investiture pour les élections législatives. La base accompagnera le processus afin de donner plus d'effet et surtout plus de consistance aux décisions que prendra le distingué camarade président par rapport à nos candidats. Et les choses vont bon train. Nous savions depuis que les élections devraient avoir lieu en avril. Donc tout parti politique responsable s'est sûrement préparé dans ce sens, avec ces délais. C'est le cas de notre parti. Et donc nous pensons que nous allons à ces élections avec beaucoup de sérénité. Nous pensons que la stratégie ou les stratégies que nous mettrons en place sont des stratégies qui tiennent compte de la réalité de terrain et des attentes des populations gabonaises. Et donc, nous sommes confiants que nous pouvons obtenir cette majorité si nous restons dans cette cohésion et surtout dans cette camaraderie dont le distingué camarade président attend de nous. Et je crois qu'avec son soutien psychologique et moral et ses instructions bien orientées, il n'y a pas de raison que le Parti démocratique gabonais ne puisse sortir de ces élections très honorablement. Alors, monsieur le secrétaire général, dans l'imminence, qu'est-ce qui est prévu au sein du Parti démocratique gabonais? Dans l'imminence, puisque vous parliez et nous parlions des élections législatives, l'imminence, en réalité, c'est l'imminence primordiale. Aujourd'hui, ce sont les élections législatives. C'est vrai que le Congrès a pris certaines résolutions et pour aller à ces élections législatives, nous étions obligés d'aller un peu plus vite parce que tout ce qui se passera sur le terrain en matière de campagne, en matière de pré-campagne, en matière d'action, sont liés étroitement au statut, sont liés étroitement au règlement intérieur, sont liés étroitement aux valeurs que nous avons adoptées au sortir de ce 11e congrès, donc à la charte des valeurs, sont liés étroitement, on va dire, aux élections internes, donc à une démocratie participative et consultative. Donc il faut absolument très rapidement, il fallait absolument très rapidement encadrer tout ceci. Et là, de façon imminente, un comité permanent du bureau politique sera convoqué par le distingué camarade président afin déjà d'examiner les drafts qui seront mis à la disposition des membres du comité permanent du bureau politique. Et puis, juste après, une réunion du bureau politique sera également convoquée par le distingué camarade président. Et ce sera l'occasion de partager avec un certain nombre de camarades les grandes actions imminentes qui suivront cette réunion du bureau politique afin que nous descendions sur le terrain et que nous commençons à travailler
de façon pratique auprès des militants et auprès des compatriotes en vue de ces élections législatives. Donc, de façon imminente, on peut dire qu'on a un programme très chargé et nous attendons simplement que ce programme très chargé soit approuvé par le distingué camarade président pour que nous puissions le mettre en œuvre. Que pouvez-vous nous dire des nominations des responsables locaux? Alors là aussi, les nominations des responsables locaux ont respecté cette grande réforme qu'est la démocratie participative consultative, parce que les membres du bureau politique, les membres du comité permanent du bureau politique et même les membres du Conseil national ont été associés à l'appréciation qu'ils doivent faire sur certains camarades pouvant occuper des fonctions de responsabilité, notamment la gestion politique du parti au niveau de la province, nous les appelons les secrétaires provinciaux, la gestion politique du parti au niveau du département, nous les appelons les secrétaires départementaux, la gestion politique au niveau de la commune, nous les appelons les secrétaires communaux, au niveau de l'arrondissement, les secrétaires d'arrondissement. Et donc, ça a été participatif, consultatif. Les uns et les autres ont émis des propositions. Et ces on va dire, le collationnement de ces propositions a été fait. Et donc, nous attendons simplement maintenant la décision qui doit être prise. Et là, d'ici quelques temps, elle sera formellement publiée et officialisée. Avant la fin de cette émission, je suis tentée de vous poser une question. Qu'est-ce que vous pensez de la vie politique gabonaise? Ça, c'est pour nos confrères et nos frères africains qui nous écoutent. En gros, que pouvez-vous leur dire de la vie politique gabonaise? Écoutez, je vais être sincère. Bien sûr. D'abord, aucune pratique démocratique n'est parfaite dans le monde. Aucune. Et donc, dans notre pays, nous avions une forme de démocratie que nous avions choisie à l'époque, qui a fonctionné et qui a permis à notre pays d'être organisé. En 90, avec le vent de l'Est et le discours de la Baule, une autre forme de démocratie s'est installée pour permettre à notre pays de fonctionner comme bon nombre, donc la majorité, l'aura souhaité. Aujourd'hui, des efforts sont fournis dans ce sens. Nous pouvons dire que, en matière de démocratie, les personnalités politiques, les leaders politiques ont la libre expression, s'expriment, ont la libre pratique de leurs actions, à condition de respecter les lois et les règles qui régissent une société. Nous vivons en société. La presse s'exprime. Il arrive que je lise des articles qui calomnient ma simple personne, moi. Ça signifie que la vitalité de l'expression libre est bien présente. Et je ne réagis pas, je ne porte pas plainte. Ça signifie que les gens s'expriment. Les institutions fonctionnent. Comme dans tous les autres pays, il y a des points forts, il y a quelques points faibles, mais le rôle des humains que nous sommes, c'est de pouvoir très rapidement déceler les points faibles et contribuer au moins pendant notre vie à améliorer ces points faibles ou bien à les transformer plutôt en points forts. Donc chacun a son rôle à jouer dans ce pays. Chacun a sa place, a son rôle à jouer. Et je pense que on peut dire que dans notre pays, la vie politique est une vie politique en toute sincérité qui est vitalisée, qui est énergique même par rapport à d'autres pays.
on parle de certains pays où des oppositions ou une opposition n'existe pas. Dans notre pays, on a la possibilité de créer son parti, on a la possibilité de participer à une compétition électorale, on a la possibilité de pouvoir contribuer à une action politique collective. Donc, je pense que la vie politique dans notre pays est une vie politique, on va dire, vivante et même agissante. À moins qu'on veuille être subjectif. Ouais. Maintenant, vouloir juger la vitalité de la vie politique dans notre pays sur la base des aspirations individuelles et personnelles, c'est devenir subjectif. C'est devenir subjectif. Et je pense que nous devons fortifier notre unité nationale afin de travailler pour que chacun apporte sa contribution au développement du pays. Au développement du pays, mais surtout à l'épanouissement de nos populations, car le rôle d'être un leader, le rôle de pouvoir avoir la charge publique, c'est de pouvoir prioriser l'intérêt général, donc prioriser les populations. C'est servir le peuple, c'est servir le pays. Donc je pense que sans vouloir être très optimiste, je peux dire quand même que je suis optimiste par rapport à la vie politique dans notre pays, surtout que les générations se succèdent. La preuve, ma génération est là, et même dans l'opposition, j'ai des anciens collègues, des anciens condisciples d'université qui s'y trouvent. Donc, il va falloir que notre génération prouve maintenant aussi que nous avons la possibilité de faire de la politique en vue de pouvoir asseoir plus de stabilité, en vue de pouvoir construire notre pays et servir nos populations. C'est sur cette note que s'achève cette émission. Vous regardiez le talk. Rappelons que nous étions avec le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, Monsieur Éric Dodo Bouguenza. Monsieur, nous vous remercions d'avoir participé à cette émission et d'avoir accepté notre invitation. Merci Madame. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, rendez-vous très bientôt pour une autre émission exclusive avec un invité de marque. Restez connectés sur Label Télévision pour la suite des programmes. Au revoir et agréable soirée.